Est en bonne voie pour bousculer les codes au Sénégal. C'est une véritable industrie qui se développe. Des petites et moyennes entreprises parviennent à transformer le bouilli, le bissap ou encore le moringa en produits cosmétiques prisés. Les acteurs du cosmétique naturel entendent prendre leur part du marché cosmétique global qui se chiffre à près de 10 milliards de francs CFA. C'est dans la rubrique économie de ce jeudi signé Arab Ndao. Toute une ligne de cosmétiques 100% made in Sénégal. Elle est l'œuvre de la jeune fille des années 60 qui peinait à trouver son bonheur avec les produits chimiques. C'était horrible. Et moi, je n'aimais pas du tout. Devenue pharmacienne, Dr Marie Diallo a cherché et trouvé le sésame avec les produits de son terroir. Parce que je voulais faire des produits naturels, forcément. Et donc, utiliser les plantes d'Afrique, de mon terroir surtout, du Sahel, parce que la cosmétique chimique a montré ses limites avec les effets secondaires, etc. Au départ, il fallait chercher quel produit. Hein. Donc, j'ai découvert le beurre de karité. Et donc, c'est ce qui m'a amené à travailler pendant 3 ans vraiment sur le karité. Où, quand, comment faire. Donc, j'ai trouvé. Après 14 ans d'expérience, elle présente aujourd'hui une industrie cosmétique qui travaille divers produits. Une PMI au capital de 100 millions qui sait que le marché est porteur. Le marché de la cosmétique pharmaceutique seulement que je connais est de 2 à 3 milliards par an. Donc il y a de l'espace. Le marché global de la cosmétique avec les grandes industries de parfumerie et autres est à 20 milliards. Donc c'est un énorme marché. Hein? Il faut qu'on impacte, il faut qu'on prenne au moins 10% de ce marché-là. Nous tous. Et on va y arriver. C'est ce qu'elle croit également, Marietou Diouf, à la base spécialisée en finance. Elle a dû se former pour pénétrer ce marché qui intéresse de plus en plus les Sénégalais. Je sais qu'au début c'était difficile, mais avec le temps, on fait que de sensibiliser à travers les salons et les foires qu'on participe. Et grâce à ça, aujourd'hui, par exemple, depuis 4 ans, dernièrement, je viens de finir le salon, la foire de Dakar, et j'ai constaté que les gens viennent nous voir pour des produits naturels. Alors qu'il y a 5 ans, c'était difficile. Dans les foires ou au quotidien, de tels témoignages confortent ses convictions. Je pense que ces prix-là sont très bons, mais à condition qu'on sache quels sont les effets sur la santé. Et ensuite, arriver également à connaître les bons dosages pour chaque produit. Aussi pour aider nos ruraux, nos paysans, n'est-ce pas, en tirer profit. Et faire des plantations comme on le fait dans beaucoup de pays. Derrière ces industries, l'envie d'entreprendre est réelle, mais le militantisme revient souvent, comme chez Salam Badienne, 28 ans. Le but premier, c'était ça, on est africain, on est capable de faire aussi bien et de transformer nos produits qui sont vraiment extraordinaires. Je prends l'exemple aussi de l'huile de baobab. C'est une huile qui vient, on me dit souvent, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'huile de baobab? Ça vient des graines du buis. Et cette huile est juste extraordinaire. C'est une huile qui est très riche en vitamine E. C'est un très fort antioxydant. On parle souvent de l'huile d'argan au niveau international. L'huile d'argan n'est pas meilleure que l'huile de baobab aujourd'hui. Il s'agisse de baobab, de bissap, de karité ou de moringa, la matière première leur est fournie par des groupements de femmes, des emplois derrière. C'est vraiment des matières premières que l'on trouve un peu partout au Sénégal, dans le sud du Sénégal, à Kédougou, particulièrement sur des produits comme le karité, comme le baobab aussi, qu'on retrouve dans la zone de Kédougou, de Tambacounda, de Ziguinchor. La nature des produits qu'on fait localement et des ressources puisées de nos terroirs et transformées par des gens de chez nous. Et c'est ça l'avantage. Et tout le monde y gagne, que ce soit la femme qui se retrouve dans un département ou bien dans une région loin, peut voir ces bénéfices-là. Hors de nos murs, leurs produits se retrouvent également jusqu'au Japon, des exportations qu'il faut encourager chez les unes et stimuler chez les autres. Qui parle de marché international, parle de normes et de standards qu'il faudrait respecter. Et ces entreprises-là, ces petites entreprises, nous les accompagnons déjà dans le processus de fabrication avec des conseils et des orientations, dans la mise en marché. La mise en relation, les nouveaux marchés, les marchés intéressants. Et si vous voyez par exemple la plateforme Made in Sénégal que nous avons lancée il y a cela peut-être 6 mois, la plupart des entreprises qui y sont,
c'est des entreprises qui sont dans le cosmétique, dans l'exportation. Et cette plateforme leur permet justement d'élargir leur marché. Des marchés qu'ils ont tous à cœur de mieux séduire, mais il va leur falloir relever entre autres défis l'emballage. Des emballages cosmétiques, il n'en existe pas encore sur le marché sénégalais. Les produits du terroir à l'assaut de l'industrie du cosmétique, c'était dans la rubrique économique qui revient jeudi prochain.